Salvatore, ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene. Ok. Merci de nous accueillir dans ton lieu, Kimem Café. Comment t'es venue au fait cette idée de créer cet endroit? Qu'est-ce qui t'a inspiré? L'idée d'ouvrir un restaurant, c'était lié surtout au fait que, si tu te rappelles, à la maison, j'avais tout le temps du monde. Et finalement, à la fin, tout le monde disait « Ah, mais tu fais bien manger, mais tu pourrais ouvrir un restaurant. » Et bon, je me dis « Ouais, un restaurant, je ne peux pas ouvrir un restaurant. C'est pas mon métier, je ne peux pas inventer un métier qui j'ai jamais fait. » Et après, bon, ça reste dans la tête. J'ai le sens l'idée de faire à manger pour plein de personnes, d'avoir un lieu à moi où je pouvais un peu m'éclater, faire des choses que j'aime faire. Parce que comme tu vois, c'est un lieu d'exposition, on organise plein d'événements. Et alors c'était l'idée de mettre tous les passions ensemble dans un même lieu. Génial, génial. Salute. Salute, chin chin, aux retrouvailles. Mais c'est vrai, oui, je me souviens tellement bien des repas ensemble, et qu'est-ce que c'était bon, et qu'est-ce que c'est encore tellement bon aujourd'hui ici dans ce lieu. Et d'allier comme ça plusieurs choses, tout ce qui est cet art, quoi, ce côté artistique que tu as, et cette passion, et ce goût peut-être pour les belles choses aussi, et le bon, hein. Le fait de préparer un plat, de proposer des saveurs, puis des couleurs, parce que dans tes plats, il n'y a pas juste les saveurs, il y a aussi les couleurs, il y a aussi la manière dont tu le mets. Pour moi, c'est important. Les couleurs sont très importantes. Et même quand si tu vois les photos sur Insta ou sur les réseaux, pour moi, c'est très important vraiment de montrer ça, de montrer les couleurs. Là, j'ai fait des légumes grillés l'autre jour. Et j'ai fait un tableau. J'ai mis un dégradé de couleurs. J'ai pris une photo et je l'ai envoyé à un ami. Il m'a fait « Mais il est beau ce tableau ». Je lui ai dit « Non, c'est des légumes grillés ». Parce que voilà, même la façon de les positionner, c'était juste des légumes grillés mis dans une plaque. Mais pour moi, même ça, c'est important. Mais tellement, ça fait partie de toute la créativité. Puis je pense de toute cette inspiration que tu as à chaque fois, de pouvoir mettre en images, en saveurs et en couleurs, tout ce qui te fait envie, quoi, non? C'est un petit peu ça? Et c'est ça un peu le plaisir qu'on prend en faisant ça. Je dis, le plaisir qui était avant et aussi le blocage qu'il y avait avant, c'est-à-dire quand j'avais du monde à la maison, j'avais toujours beaucoup de monde et que finalement je passais le temps à la cuisine et j'étais entre deux, j'amenais les plats, c'était un peu vraiment comme le resto. Et là je fais un peu la même chose, ça veut dire que dans l'idéal j'aime quand ça passe comme ça, c'est-à-dire que comme tu le vois ici, quand tu es ici et que c'est un peu calme, où je peux sortir, amener les plats, les présenter, expliquer aux gens qu'est-ce que je fais et même répondre aux questions. Ouais, et puis d'avoir la chance d'avoir ta présence du coup, parce que tu es quand même l'âme de ce lieu, hein. Ouais, c'est un peu ça, Et toi, tu peux dire que quand tu prépares tes plats, tu es en contact avec cette joie. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu mets tout ça en mouvement? C'est drôle parce que quand tu prépares un plat et tu n'es pas relax, tu n'es pas bien, tu n'es pas en joie, tu es sombre et tout ça, le résultat, il n'est pas du tout le même. Ça veut dire que finalement, les ingrédients sont les mêmes, mais l'énergie que tu mets pour la réaliser, ça donne aussi un goût qui est différent. C'est la passion qu'on ressent dans l'assiette. Et c'est important de garder ça, même si avec tout ce qu'on a vécu, cette période, et ça continue, c'est pas facile de garder cette joie, de garder la bonne humeur, d'être positive face à ça, à la société qui nous impose des choses et qu'on doit les accepter. Et tu pourrais dire que justement, pour toi, c'est
quand il y a tout ça, le fait de préparer des plats, est-ce que c'est aussi quelque chose où du coup tu peux te dire, ben tiens, je vois que ça me change les idées et qu'il peut se passer autre chose parce que je prépare ces plats et que à travers ces plats, finalement, tu donnes du plaisir aux personnes qui sont là, qui vont les goûter, qui vont les savourer. Est-ce que pour toi, ça c'est un côté, quelque chose de aussi important C'est en quelque fait? chose de magique qui se passe Oui. finalement, parce que là, on se retrouve avec un mot qui est voilà, de soutien de la part des clients ou des amis qui viennent. Mais finalement, après le moment passé, c'est un moment de plaisir et de partage et de joie. Et c'est ça qui est important. Et c'est à la fois du moment que tu es en train de les préparer, parce que la tête, elle est vraiment concentrée à qu'est-ce que tu fais avec le plaisir de le faire. Et après, le fait de le faire pour des gens qui vont, voilà, l'intérêt de donner plaisir aux autres. C'est ça, hein, de les voir Ouais. souriants, de les voir contents, de les voir satisfaits. Je pense que c'est énorme ça comme, comment dire, comme point de repère à garder pour justement sortir peut-être un petit peu de tout ce tralala. Là, par exemple, dernièrement, avec cette histoire de limitation et tout, j'ai moins de monde, bien sûr, mais en même temps, ce fait d'avoir moins de monde, ça donne un rythme qui est naturel, qui est agréable et qui fait que je puisse partager avec chacun un moment, faire les plats, les amener, voilà, ce partage, maintenant ça se fait. Parce que les gens, ils ont des questions, qui a créé ce lieu, et t'as la pourquoi place pour. tu as fait ça, avec quelle idée, voilà, plein de questions. Super. À ce point-là, je peux répondre. C'est des échanges, c'est des moments de partage. Et de partager avec les personnes qui sont là, qui du coup, se sentent à la maison, c'est ça. Ça c'est cadeau. Se sentent à la maison. Se sentir à la maison, c'est vrai qu'on se sent accueillis, on se sent détendu, etc. Et pas seulement ça, comme tu dis, peut-être l'histoire de te sentir réellement disponible et de pouvoir faire tout ça avec encore plus de plaisir de nouveau en fait. Oui, c'est ça qui amène, qui donne l'énergie pour continuer. Qui fait oublier les choses un peu négatives. Tu peins aussi, tu dessines, enfin tu es un artiste de toute façon dont l'âme ça fait un petit moment, mais quand même, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ces légumes que tu as préparés de manière de tableau, c'est quand même une manière de remettre au centre aussi cette partie-là qui quand même, pour moi ça fait quand même un en fait. Oui, c'est une art éphémère aussi parce qu'elle est là, tu la vois, tu la... Après, tu la saveurs et ça disparaît. C'est vraiment d'être là dans le présent pour le moment que c'est, au fait. Et du coup, on profite de chaque instant. C'est beau de voir les gens quand tu leur ramènes une assiette et qui est faite avec amour et qui est soignée, de voir la lumière dans les yeux. C'est beau avec les yeux et après, c'est bon avec la bouche. Ouais, génial. Juste attendre qu'elle arrête de parler la dame. Et puis... C'est pas une folle derrière qui fait des annonces. On a l'impression d'être dans un jardin, la plage et tout. Mais si vous saviez ce qu'il y a derrière là, c'est ça. Il y a des choses qu'il mieux pas voir. J'adore. Le calme à nouveau. C'est bien. Je disais, justement, pour toi, le fait d'offrir cet espace pour des personnes qui sont aussi artistes, qu'est-ce qui t'a motivé de leur proposer cet endroit pour venir exposer leur œuvre ? Pour moi, c'était quand même quelque chose qui doit être et qu'il fallait que je relie entre l'espace des restaurants et le culturel et d'exposition. Parce que le lien que j'ai avec l'art, il ne fallait pas que je repère. Même parce que maintenant, je n'ai presque pas de temps pour réaliser des tableaux.
Alors voilà, le fait de donner l'espace, la place aux autres, c'est pour moi important pour, voilà, pour divulguer l'art et pour partager avec les autres. C'est pour ça que les gens, il y en a énormément qui veulent exposer ici, dans ce lieu, même des gens qui n'ont pas l'habitude d'exposer dans les restaurants et qui me demandent de le faire ici parce que le lieu, ça leur inspire et ça leur donne envie de le faire. Et alors j'ai régulièrement, je change régulièrement, à part ces périodes qu'on a dû fermer et garder des artistes plus longtemps, mais sinon à la base, entre 1 et 2 mois, chaque 2 mois, il y a un nouveau artiste qui est exposé ici au Guimet. Ouais, super. Il y a aussi d'autres choses que tu proposes ici, c'est pas seulement ça, il y a des événements qui sont proposés vraiment dans cette notion de diversité et de mouvement et d'échange qu'est-ce qui te motive avec tout ça Déjà le lieu en soi, le fait que les gens que je l'ai créé, je pense, ça attire un peu les gens qui ont la même pensée, la même façon de voir la vie. Et c'est pour ça que souvent, là, aujourd'hui, il y en a plein d'écrivains, d'artistes qui viennent ici, qui s'inspirent, qui écrivent, qui ont du plaisir à rester un moment ici. Et ça, c'est venu, c'est pas des gens que je suis allé chercher, c'est le lieu Ils viennent, eux. qui les inspire et qui les fait venir chez moi. Oui. Mais c'est vrai que c'est un lieu inspirant en tout cas. Et autant là, cette magnifique terrasse qui a été créée là presque sur le quai de gare justement. On prend le train. Et c'est ça. Mais et en même temps, ça nous permet de voyager comme ça. On n'a pas l'impression d'être à Vevey. On a presque l'impression d'être plongé dans un autre univers. Et quand on est dedans, la même chose. Ça donne un espèce de mouvement comme ça, de lieu, un peu une sorte de plateforme comme ça, qui est super inspirante, au fait. Et le fait justement d'avoir des artistes qui changent régulièrement, même si le lieu avec le mobilier reste le même, mais il y a toujours quelque chose à voir. Il y a plein de plantes, et ces plantes, elles poussent. C'est vivant. La jungle, c'est ça. Tout est vivant, tout est en mouvement, en fait. Ouais. C'est une belle manière de se relier au vivant, en fait. Ouais, génial. Non, pour moi, les plantes, voilà, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais les plantes, c'est quand même un élément très, très important dans ces lieux, parce que, voilà, c'est vivant et ça pousse, et ça donne aussi, à chaque fois, chaque jour, une nouvelle feuille, des couleurs des feuilles qui changent et tout, tout, ça donne la lumière qui traverse les feuilles, ça donne une atmosphère et tout. Génial. On se sent bien. On se sent bien, ouais, on confirme. T'aurais envie de nous montrer un peu comment tu prépares un de tes plats, par exemple? Oui, on peut. Par exemple, on peut faire un plat style hamburger d'aubergine que tu aimes bien, que j'ai inventé. Oui, j'adore. C'est pas compliqué à faire à la maison. Et j'ai pas de problème à partager cette recette avec les générosité autres. En plus. Et essayer tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui viennent, qui aiment ça, leur expliquer, leur montrer qu'ils peuvent le faire à la maison facilement. Ok. En tout cas, c'est chouette. Toute cette générosité que tu as comme ça à nous proposer, mais dans tous les sens du terme, quoi. Mais il est juste, content parce que je vous explique. Là, mon papa a préparé l'aubergine et madame, elle va la manger. Je pense que c'est ça, le doigt. Très bien, madame. Et comme elle n'aime pas ça du tout, madame. Non, elle n'aime pas du tout ça. Mais vraiment, à chaque fois qu'elle vient ici, elle dit non, ce plat-là, je ne le veux pas. Faites-moi autre chose, s'il vous plaît. C'est ça. Ou en entrée, ou en sortie, ou en plat principal. Ou en dessert, ça, bientôt, je vais le faire. Les aubergines avec rien que pour moi. Du chocolat. Trop bien. Mais ça peut être je dois expérimenter. Peut-être l'aubergine en sucré. On va faire. Mais va savoir. Peut-être ça donne des choses parce que moi, j'invente tout le temps. Oui. Et c'est ça que...
pour faire les pancakes, moi, j'ai pas de recette de pancakes, j'invente. Tout ce que je fais, j'invente. J'ouvre le frigo comme je faisais à la maison. Ouais, c'est ça. Et je suis là, je me dis, attends, j'ai des légumes, des choses qui restent et tout. Et où je vais les mettre, qu'est-ce que je vais faire et voilà. Il y a un plat qui sort. Et pour toi, après, c'est facile à refaire du coup quand... Ah non, ça non. C'est ça, hein, ouais. Ça, c'est sûr que les gens ils disent, ah, je suis venu, tu m'as fait des pâtes, c'était très bon. Je ne me rappelle pas de tout Ouais, ce que je c'est vais ça. faire comme pâtes. Je dis, écoute, je vais te faire un truc différent, mais j'espère qu'il va être autant bon que l'autre fois. C'est une surprise à chaque fois, en fait. Voilà, c'est Ouais. mieux comme ça. Une belle C'est un découverte. peu comme une création artistique. Ouais, Tu ouais. voilà, tu programmes pas, tu laisses, tu laisses Libre porter. cours. Excellent, excellent. Cool. On va aller à la super. cuisine. Ouais, on peut aller à la cuisine, on y va. En cuisine, on peut même cuisiner en salle. Comme ça, on contemple le lieu. Ah et, oui, alors avec on plaisir. fait, Génial. Puis on voilà. se réjouit de participer, quoi. Voilà, Excellent, parfait. excellent. Trop bien. Santé. Merci d'être là. Mais merci à toi de nous accueillir dans ce lieu, vraiment. Et je suis tellement heureuse de te retrouver et bah voilà, que tu sois aussi une contribution pour ce Raconte-moi ta joie et qui garde cet esprit tellement vivant dans tout ce qu'on peut exprimer. Toujours. Quoi. Merci à Ouais. toi. Tu sais que tu es là. Toi aussi. Merci. Et voilà à table, pas pour manger l'hamburger d'aubergine, mais pour la préparer. Yes, Et je voilà, me je vais te montrer. En plus, normalement, je prépare des plats debout. Et là, maintenant, on est tranquille. On est tranquille assis. assis. Ok. On a les ingrédients. On a les chaises qui font du bruit aussi. Les vieilles chaises De récup. sont là, il n'y en a pas une pareille que l'autre. Ouais. Alors, je t'explique. On a ces ingrédients. L'aubergine, l'ingrédient de base. J'ai de la panure, de la farine, de l'huile d'olive d'Italie, de l'eau gazeuse, du poivre et du sel. Ok. On va préparer vraiment la base de l'aubergine et après on fait le montage. Ok. Super. Alors, tu prends ton Je aubergine, prends mon aubergine. tu coupes le bout là. Ouais, Voilà. ce petit bout-là. Toi, je suis gaucher. Ah ouais, c'est vrai. Attends, je me mets comme ça, du coup. Voilà, tu Comme le ça, coupes. voilà. Voilà, là, tu enlèves tout ça. Maintenant, il faut couper une tranche d'aubergine. Normalement, avec une aubergine, on fait un burger entier. Ça veut dire 4 tranches d'aubergine. Ok. On essaie d'avoir la même Donc, épaisseur de tranches. Mais d'abord, je te regarde et comme ça, Voilà. je fais. Cette partie-là, juste tu la après. coupes et tu la mets de côté. On ne va Donc, pas l'utiliser. petite. Ouais. Celui-là, il tourne de couteau. Mais tiens, on change. C'est vrai. Voilà. Je regarde. Non, mais écoute, je prends celui-là. Donc là. Après, on est à peu près 1 cm. Tu vois, l'épaisseur là, on a 5 cm. Là, on a 1 cm. Mais maintenant, essaye de descendre bien avec ton couteau de bois. J'essaye. Tu sais quoi, je vais me mettre debout peut-être, moi. Voilà. Ça sera plus. On fait pareil. Deuxième tranche. L'histoire, c'est de faire des tranches assez Ouais. régulières. Hein. Régulière et épaisse. Alors, ça c'est prêt. On va à la suite. Eau gazeuse. Je t'en mets. Ouais. Et pourquoi de l'eau gazeuse, au fait? Parce que Surprise. ça donne, ça fait pétiller là. Ah, petite astuce. Ouais, c'est la petite astuce pour préparer. Ok. Alors, on commande 3 cuillères de farine. Voilà, pour toi, Et c'est madame. quoi comme farine, ça? C'est une farine bio. Alors, voilà. Deux. Après, filet d'huile d'olive. Pour toi. Sel. Et poivre. J'imite, hein, du coup. Voilà. Après, tu as la main de l'expert. Ou pas? Là c'est la bonne épaisseur. Vous voyez? Ça va être bon. Tu donnes une pince, comme ça tu ne Merci. salis pas trop les mains. Tu prends ta tranche, bon tu peux la prendre avec les mains, tu la mets, Chose.
Tu faut la plonges. Plonger à l'intérieur. Il faut en avoir partout, comme ça. Ah ouais. Voilà. Mhm. Ok. Alors, je fais d'abord la mienne, après tu fais la tienne. Voilà, j'ai la panure. Je pose mon aubergine et je vais en mettre partout. Voilà. C'est ça l'astuce du croquant de cette aubergine. C'est ça, ouais, Ah, la panure. excellent. Là, normalement, j'utilise un récipient un peu plus grand, une plaque un peu plus haute pour pouvoir comme ça, faire. tu Parce que là, si je fais ça, je vais en avoir partout dans la salle. Ouais, c'est ça un peu. Et le burger d'aubergine, voilà, c'est les deux tranches qui vont être passées à la friteuse. Et après, on les passe au four avec un fromage, la scamorza. Ah, scamorza fumée? Ouais, oui, c'est un fromage fumé, une sorte de mozzarella fumée. Des tomates, de la roquette et le burger est fini. Délicieux. Je sens déjà le goût. J'ai l'impression du tamis quand tu cherches l'or, tu sais. Où sont les pépites? Je l'ai déjà 4. C'est-à-dire que je prends les siennes, je prends les miennes. Je ne sais pas laquelle c'est la tienne, laquelle Non, c'est la mienne. non. C'est pas grave. Ça va être bon. Tu crois? Ça va être le même goût. Et là, on va le mettre à la friteuse. Toi, tu continues. Moi, je continue. Ok. Tu as une aussi, là. Il y en a 4 tranches. Ok. Tu vas passer à la cuisine. Et après, il va avoir la suite. Ça marche. Monsieur, derrière la caméra, à vous de nettoyer. Alors, les tranches vont passer dans l'eau bouillante. Je les mets directement dans la friteuse. En attendant que madame elle amène ses autres 4 tranches d'aubergine. Et voilà. Et là, ça pique. Alors, prego. Je disais, il faut une friteuse pour faire ça, mais voilà, on va quand même y arriver. Pour l'instant, là, c'est les parties du burger qui sont en train de frire. Miam miam. Hein. Du coup, Virgin, elles sont là. On va les passer au four pendant quelques minutes avec une fine tranche de scamorza. Ça, c'est la scamorza, toi. C'est un... fumé donc. Hein. Ouais. Ça sent super bon. On va couper les tranches. C'est juste, ça fait fondre au fait. Ça Voilà, peine le on les laisse fromage. fondre Ouais. comme on fait pour les burgers avec le fromage. Excellent. Sur ces tranches d'aubergine. Wow. 2, 3 et 4. Et on les met au four. La suite, roquette, tomate, mayo maison. Et le burger, on va le poser sur l'ardoise. Ouais, voilà, tu as déjà coupé les deux bouts. Voilà. Parfait. Ok. Et donc je mets sur une tranche. Voilà. Tu prends celle-là, tu la mets là, tu essaies de voir un peu la petite là. Il ne faut pas que ça déborde parce que sinon ça va couler partout. Mais là ça va. Ok. Et l'autre, tu la... Non, il y a celle-là, il faut la couper. Voilà. Non, dans la longueur, comme ça. Parfait. Tu mets les deux autres tranches. Tac, Ah, tac. tu mets une sur chaque Oui, partie. et là maintenant, on la met au four. En attendant, ils sont prêtes. Voilà. Ça sent bon. Tac. Et on va la composer comme ça. Et ça, c'est vraiment aussi une invention Ouais. en fait, de toi. Si. Ah, Alors là, c'est la mayo que j'ai préparée moi-même. On va... L'autre, tu l'as fait toi en entier, ok? Ouais, ça marche. Alors c'est là je te montre. Tu mets un filet de mayo sur toutes les tranches. Et voilà. Ça, je vais fermer, sinon j'ai la mayo qui va tomber Tous les partout. sens. Après je mets des tomates. C'est là, je vais la couper, elle est un peu grande. Coupe-la moi à moitié s'il te plaît. Là. Je te
la mets là-dessus? Non, là. Ah, là. Ouais, on va. La partie. C'est là, ça c'est le couvercle. On va Ça faire. marche. Ok. On a mis du sel dans la pâte, mais quand même il faut en ajouter Un petit encore peu. un peu Ouais. sur les tomates et l'aubergine. Qui est bien. Il faut bien la saler. Mhm. Ok. Et la roquette pour finir. Ok. Une poignée de roquette là. La tranche qui sert à fermer l'aubergine. Mhm. Une autre poignée de roquette là. Et l'autre tranche d'aubergine dans le même sens. Voilà. C'est là, toi, tu n'as pas mis bien autour et ça n'a pas collé sous les bords. Maintenant. Je ferai mieux la prochaine fois. Hein? J'ai tout fort. Maintenant, on met deux pics pour fermer. Voilà. Pour tenir tout ça. Salut. On prend notre manchette. La plaque elle est encore chaude, alors je vais quand même faire attention parce que de temps en temps je brûle les mains. Voilà. Et du On coup, laisse ça, déborder la roquette. Ça Ça, fait on partie perd de rien. du visuel artistique en fait. Ouais, Mhm. aussi. Et notre boule d'aubergine, il est prêt. Youhou! Voilà. Excellent. Là, on va préparer le deuxième et on va faire la dégustation. Je mets du citron dans la maillot. Hop. Voilà, le bout, ce petit bout qui te reste dans les mains. Mmh, Il est bonne. délicieux. Et là, maintenant, Les tomates. les tomates. Mhm. Alors, une. Ouais. La deuxième. Et on a les tranches qu'il faut. Ouais, où tu veux. Ouais, celle-ci elle ira avec celle-là. Ouais. Voilà. Celle-là Et à là, moitié. Tu vas la couper en moitié. Mhm. Nickel. Du sel. Voilà. Oh, stop, ouais, pas, exagère pas trop. T'as vu? Voilà. Là, Et Le la chef a roquette. dit, Fais un, comme ça. une Là, je peux poignée. y aller, Ouais, en fait. ouais, tu peux. c'est ça? Ouais, elle est bonne la roquette, tu peux y aller. Je te prends deux pics. Il y en a assez là, oui. Tu peux mettre encore. Encore. Voilà. Et hop. Attends, le sens il n'est pas le même, tu vois, comme ça. C'est la partie C'est arrondie tout un et là la apprentissage, partie hein. qu'on a coupée. Et hop. Voilà. Prego. Allez, signora. Grazie. Voilà. Et une planche, Une petite planche. une petite ardoise Dans l'autre de ce sens. côté-là. Ouais. Ouais. Et du coup, Et du coup, voilà, une Mhm. spatule. Ah, mon four, il est à 250, je fais les temps. et il fait chaud. Tadam. Parfait. Et Et voilà, monte ton burger. Et on va se régaler. Trop bien. Bon appétit, hein, les amis. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a préparé tout à l'heure? Magnifique. Non, je me comme ça dans la longueur. Pour changer. Puis merci, hein. Merci pour ton Mais merci accueil à toi. et merci de nous avoir partagé ton univers et de nous avoir montré tout ça. C'est génial. Merci Alors, infiniment. On est Bon appétit. honorés. Merci. Merci à vous. Mm. Bon appétit. Grazie. Merci beaucoup. Un autre train. Vite, vite, viens. Je voulais partir, c'est maintenant. Ça montez dedans. C'est le train du bonheur. Allez-y.